vivre du métier de designer au Togo? En fait, c'est une question qui est très intéressante et je trouve qu'il est un peu difficile à répondre à l'heure actuelle. Go. Présentation. Alors, je suis Patrick Agbenado Konou, je suis UX et UI designer. Ça fait à peu près 5 ans que je suis dans le métier et mon rôle au quotidien va être de pouvoir accompagner mes clients, les entreprises, afin de pouvoir comprendre les problèmes que leurs utilisateurs rencontrent et surtout de pouvoir proposer une solution en tout cas qui soit adéquate. Briefez-nous le métier du design. Alors, le métier du designer, ce que j'aime souvent dire, c'est que la définition, en tout cas, se trouve tout simplement dans le mot. C'est un designer d'expérience utilisateur. Donc en gros, le design, ce n'est pas le visuel, ce n'est pas forcément en fait, parce que souvent c'est ce qu'on pense, mais designer en fait c'est concevoir tout simplement, si nous traduisons de l'anglais au français. Donc ce que nous faisons tout simplement, c'est de concevoir la meilleure expérience utilisateur qui soit en fait pour l'utilisateur qui est derrière. Donc c'est essentiellement ça. Et si vous voulez, je peux développer un tout petit peu. Il y a beaucoup de méthodes, mais généralement on va se baser sur ce qu'on appelle le design thinking, qui va nous permettre vraiment en fait de mettre l'humain ou l'utilisateur au centre de la conception, de telle manière qu'à la fin, l'expérience qui est designée puisse lui convenir et qu'il soit aussi satisfait parce qu'il était vraiment aussi au centre vraiment de la conception. Donc voilà, c'est tout simplement un concepteur d'expérience utilisateur si vous voulez. Donnez-nous quelques exemples de ce que ce nouveau métier a révolutionné dans l'univers du design et de l'expérience utilisateur au Togo. Révolution, je pense quand même qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites. Déjà typiquement aujourd'hui vous avez une communauté qui s'appelle Friends of Figma Lomé, du club chapitre Lomé qui est arrivé. J'ai vu aussi qu'il y a pas mal de, surtout au milieu des startups en fait, qui embauchent des UX designers. J'ai vu également qu'il y a pas mal de, comment dire, d'écoles ou bien des personnes qui commencent à former. Donc oui, révolution, elle n'est pas aussi drastique, mais il y a quand même aussi des choses qui se font dans l'ombre. Et donc oui, si on peut dire en termes de révolution, voilà à peu près les choses que moi j'ai remarqué dans l'écosystème qui se font et qui se font tout doucement, mais qui sont de très bonnes choses à féliciter et encourager. Peut-on vivre uniquement du métier du designer au Togo? Alors, vivre du métier de designer au Togo, en fait, c'est une question qui est très intéressante et je trouve qu'il est un peu difficile à répondre à l'heure actuelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout dépend aussi en fait de la structure. Je trouve que vu qu'on est sûrement sur un métier qui est assez jeune, il y a beaucoup de structuration à faire après, même au niveau même de la tarification. Donc, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, je trouve quand même que c'est pas encore ça. Mais il y a des personnes qui travaillent dans de grosses boîtes. Je pense que ces personnes-là en fait ne seront peut-être pas à plaindre. Ils arrivent à se retrouver. Donc je trouve que tout dépend un peu quand même aussi de là où tu travailles à l'heure actuelle. Mais ça va aller crescendo en s'améliorant, ça c'est sûr. Que pensez-vous que l'UX design peut encore améliorer sur les solutions Made in Togo? En termes d'amélioration, je trouve qu'on est sur de gros chantiers quand même au Togo. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer, structurer. Typiquement, tout ce qui est service à la personne, je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce sens. Et typiquement, en tout cas les startups font beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc, et c'est encourageant parce que je vois qu'il y a beaucoup de startups qui recherchent vraiment à l'heure actuelle maintenant des designers pour pouvoir vraiment très bien adopter une certaine démarche UX même avant de penser développement. Et ça, c'est bien. Donc, moi, je vois certains secteurs clés comme la banque. Je trouve que la banque, même au-delà de l'expérience utilisateur, si on prend carrément l'expérience client, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce sens, pour améliorer vraiment en fait, en tout cas l'expérience que le client a avec sa banque, même les applications en ligne de la banque qu'on a. En fait, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire forcément et que l'utilisateur n'a pas ou le client n'a forcément pas besoin de se déplacer. Donc déjà il y a la banque. Je trouve que les services administratifs
Ça sera vraiment très intéressant aussi de pouvoir en fait faire beaucoup de choses dans ce sens aussi. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire aussi en ligne. Au niveau administratif. Maintenant, le but c'est surtout de pouvoir aussi voilà, encore pousser et améliorer vraiment l'expérience pour les utilisateurs. On a aussi la santé numérique, je trouve que qui n'est pas à négliger. Ce serait pas mal par exemple d'avoir un suivi médical. Je sais qu'il y a beaucoup d'applications qui commencent aussi en fait à aller dans ce sens. Donc ce serait pas mal d'avoir un suivi médical, prendre rendez-vous avec un médecin, voilà, des choses comme ça qu'on peut faire aussi, tout simplement, via une application en ligne dans ce sens-là. Donc voilà, il y a pas mal de secteurs encore, mais je trouve que ces secteurs-là, si on arrive quand même à faire beaucoup de choses, ce sera vraiment un très grand bond quand même dans le secteur, en tout cas dans tous les secteurs au Togo. Quels sont les principaux défis que les professionnels de l'UX Design au Togo doivent surmonter pour un avenir radieux? Alors les défis, je trouve surtout que j'ai parlé tout à l'heure de jeunes métiers, mais je trouve aussi surtout que les entreprises ne nous connaissent pas. Ça sert à rien de faire beaucoup d'events c'est très bien des events d'ailleurs, mais si de se faire former aussi, mais si les entreprises ne connaissent pas, ça va être difficile de se faire embaucher. Donc je trouve que le principal défi pour moi, c'est surtout de pouvoir aller vers les entreprises, de pouvoir les convaincre, évangéliser, c'est le terme surtout, autour de l'UX en fait auprès des entreprises, parce que ce sont elles qui embauchent après, ce sont elles en fait qui vont avoir recours à des designers pour pouvoir en fait améliorer leurs solutions. Donc c'est très important d'évangéliser. Donc le défi pour moi se trouve là, et c'est vraiment un gros morceau parce que même dans des pays même parfois qui sont développés, je sais qu'il y a parfois encore un gros défi autour de l'évangélisation de l'UX. Donc moi c'est surtout ce que je verrais en tout cas comme gros défi aujourd'hui. Le deuxième, si je peux en rajouter, ça va être la structuration. Tout à l'heure je parlais de tarification, la structuration en tout cas du métier ou du profil par rapport en fait au salaire qu'on peut toucher et comment est-ce qu'on doit facturer par exemple la facturation. Donc voilà, je trouve que c'est les deux principaux défis en tout cas que moi j'énumérerais. Dans 5-10 ans, à quel niveau projetez-vous ce métier dans l'écosystème? Dans 5-10 ans, je vois en tout cas beaucoup d'améliorations par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Je vois qu'il y aura beaucoup d'écoles qui vont former en tout cas au métier de l'UX et de l'UI design. Je vois aussi pas mal de communautés pousser un tout petit peu et voilà, autour de l'UI design, des entreprises qui sont beaucoup plus au courant de ce qu'on fait, beaucoup de personnes en fait qui peuvent vivre, comme on l'a dit au début, uniquement de l'UX design. Et voilà comment moi je vois l'écosystème, un écosystème beaucoup plus dynamique avec beaucoup d'événements en fait, même avec beaucoup de gens à l'international. C'est comme ça que je vois le design au Togo dans 5-10 ans. Parfait. Maintenant, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour y arriver? Alors pour y arriver, je parlais tout à l'heure d'événements, je trouve qu'en fait que c'est des choses qu'il faut faire. On a parlé d'évangélisation, donc l'évangélisation ça va passer par des events, faire du blogging, parler vraiment de ce qu'on fait, du métier. C'est comme ça qu'on pourra aussi trouver des clients. Et aussi au-delà de tout ça, être au contact vraiment de l'entreprise. Ça sert à rien de faire des événements où on se retrouve juste entre tech ou parfois entre designers et ne pas inviter des personnes qui sont dans des entreprises ou même parfois même que des profils qui sont des décideurs ou tout simplement que ce soit vraiment des business angels, des personnes qui investissent en tout cas, que ce soit vraiment en fait beaucoup plus varié. Je crois que c'est comme ça qu'on pourra en fait atteindre toutes ces personnes-là. Merci de nous avoir accordé cette interview. Un mot de fin. Alors, oui, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette occasion en tout cas, que vous m'avez accordée, de pouvoir parler surtout de la manière dont je vois l'écosystème togolais aujourd'hui. Donc, merci à vous. Et je profite aussi pour faire un clin d'œil à Friends of Figma qui fait beaucoup d'activités, en tout cas beaucoup d'initiatives pour pouvoir en fait évangéliser sur de l'UX et aussi
monter vraiment en tout cas une communauté tout autour du métier. Et je profite aussi tout simplement pour lancer un appel pour toutes les personnes qui ne sont pas encore au courant. Il y a Friends of Figma organise l'Africa Product Keynote, qui sera une conférence autour du produit qui se tient du 19 au 20 janvier 2024, où vous aurez des professionnels en fait, pas que du design, mais du marketing, du produit, vont se réunir en fait et parler vraiment des produits africains, des produits aussi qui sont togolais. Il y a des personnes qui viendront nous raconter en tout cas les échecs qu'ils ont rencontrés, les stratégies qu'ils ont mis en place, les méthodologies qu'ils utilisent en tout cas dans leurs entreprises, et aussi les success stories aussi, parce qu'on en a besoin. C'est vraiment ce qui inspire aussi d'autres personnes, et donc vu qu'on en a aussi, c'est bien aussi d'en parler et de ne pas se taire, et vraiment d'encourager aussi les personnes en fait qui entreprennent et qui font des choses. Donc voilà, merci à vous, et on se dit sûrement à la prochaine. Merci. Dans un prochain numéro, quel sujet on peut aborder? Toujours sur le design. Oui. Ça peut être bien de parler de l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir sur le design. Super.